après les casseurs flotteurs, il y a un truc qui est hyper confortable avec Aurel, où t'es sous l'aile un peu du dragon, il peut rien t'arriver. Et à un moment, tu te poses la question, quand tu te demandes ce que tu veux aussi toi tout seul. Ce qui donne du sens à une existence, pour moi, c'est l'amour. Je parle d'aller de la noirceur, de la dépression vers la lumière, tu vois, et c'est pas simple. C'est une quête qui dure toute la vie, ça, de se mettre en recherche du bonheur. Rien n'est grave si plus rien n'a de sens. Rien n'a vraiment. Bonjour Gringe, comment tu vas? Mais ça va bien, salut Tarmac. Alors là, tu viens de sortir de scène, t'as fait une presta méga chaude à Dour. Cette rencontre avec ton public belge, est-ce que tu l'attendais, mais aussi comment tu le vis à chaque fois de revenir comme ça, de prendre cette énergie? Nous, on est excités de jouer en Belgique à chaque fois. Et en fait, il y a des régions. Il y a la Bretagne, la Belgique, la Suisse. On sait que généralement, c'est des publics bouillants qui participent, qui s'impliquent. Donc on avait hâte de venir prendre la température et c'était mortel, c'était fou. Après, pas étonnant que le public soit réceptif quand toi aussi tu livres des projets qui sont quand même assez profonds, qui sont dans l'introspection aussi, comme Hypersensible qui est sorti en 2024. C'est un mot qu'on entend un peu comme ça à tout va. On a l'impression que c'est un peu galvaudé. J'avoue. Mais toi, complètement galvaudé. Comment est-ce que tu le décris, l'hypersensibilité, et même comment est-ce que tu le vis au quotidien? Moi, je le définirais comme un état d'être tout entier, tu vois. Moi, c'est ce qui me définit, c'est ce qui définit ma nature profonde. Je suis quelqu'un de sensible à fleur de peau, je suis pas le seul. Et je sais pas, je cherchais en écrivant les premiers morceaux de l'album qui étaient pas forcément des morceaux intimistes. C'est chemin faisant. On a fait l'album avec Tigri qui produit tout l'album, qui est un jeune beatmaker incroyable. Et c'est lui qui m'amenait des propositions de beats et de trucs qui m'emmenaient moi sur des thématiques très personnelles, genre des morceaux comme Une nuance au-dessus du noir qui traitent de la dépression, de comment elle s'incarne, comment elle se vit, tu vois, de l'intérieur. Au cœur d'une dépression, il faut se crever les yeux pour voir. Maintenant je sais que les univers naissent des trous noirs. Hypersensible comme un hyper pouvoir. Ça c'est des trucs très perso et c'est des paris risqués aussi sur scène de jouer Une nuance au-dessus du noir. Faut trouver le bon endroit, par exemple, pour capter l'attention des gens. Il faut déjà avoir envoyé une sauce avant. Mais c'est comme ça qu'est venu le thème hypersensible. Il fallait quelque chose de générique pour englober tout ça. Et je me suis dit, qu'est-ce qui me définit mieux que l'hypersensibilité? Rien, tu vois. Mais c'est vrai que t'as raison, c'est un truc un peu galvaudé. Et à la sortie de l'album, il y a Thomas, qui est un chanteur reggae, un peu reggae raga, que je trouve génial et qui a eu ses grandes heures à l'époque avec Mac Taylor. Et qui m'envoie un message pour me dire mais j'ai fait un album qui s'appelle Hypersensible il y a 10 piges et je me suis rendu compte que j'étais pas du tout à la page avec mon... Tu pensais que t'avais ramené une sauce, un truc. Ouais, j'étais plutôt content, tu vois, et en vrai je pense que non, puis aujourd'hui on est sur les thèmes de la santé mentale, beaucoup on en parle, ça s'est démocratisé et du coup l'hypersensibilité, je pense qu'on l'est quand même beaucoup tous, c'est ce qui nous définit en tant qu'artiste, tu vois. Meuf, mec, on est pétri de ça et c'est ce qui fait qu'on est artiste. Mais clairement, l'écriture pour toi, c'est une forme de thérapie. Mais au-delà de ça, c'est-à-dire que toi, tu as joué dans des films, on t'a vu dans des séries, tu as écrit un livre aussi. T'as dit que tu partais, mais finalement, t'aimes trop ce rap-jeu, t'es revenu. Qu'est-ce qui t'a donné envie de revenir finalement et de remettre tes crampons et d'aller sur le terrain? C'est des rencontres. À chaque fois, avant d'initier un projet, je me pose souvent la même question, où est-ce que j'ai envie d'être et avec qui? Là, par exemple, j'étais parti, j'avais les premiers textes d'Hypersensible sont des premiers jets que je gardais pour un potentiel deuxième bouquin. Et j'en parlais avec mon éditrice, je me disais que j'avais envie de développer une écriture autour de l'hypersensibilité, autour du thème de l'hypersensibilité. Et je rencontre Tigri qui je tombe sous le charme c'est un petit mec autodidacte qui s'est fait tout seul, qui est passé par la Berkeley School, qui a fait des trucs de fou, je trouve, pour un petit mec de 25 ans, il a déjà une vie folle. Et je suis passé sur une session d'écriture et il m'a charmé tout de suite. Il m'a fait écouter des trucs et j'ai écrit très vite. Je crois que j'ai fait Une nuit fauve et peut-être un autre morceau dans la foulée, quoi. Et je me suis dit, ok, mon prochain projet, ce sera l'album. Tu sais, après les casseurs flotteurs, il y a un truc qui est hyper confortable avec Aurel, où t'es sous l'aile un peu du dragon, il peut rien t'arriver. Et à un moment, tu te poses la question, quand tu fonctionnes en binôme, tu te demandes ce que tu veux aussi toi tout seul. Et je pense que j'avais besoin de me réapproprier mon discours, un peu de mon autonomie, de mon identité, tu vois, et de savoir ce que je valais tout seul, quoi. Sans Aurel qui est une machine de guerre. Et donc, on fait Enfant Lune, je kiffe, mais je suis plus avec les copains. Il y a DJ Point sur scène et donc ça reste un truc costaud et je suis bien accompagné, mais il manque un truc et je me dis, je prends moins mon pied qu'avec les casseurs et peut-être que ça y est. Et puis le rap, ça reste une musique jeune, urgente. Il faut que ce soit ça, tu vois. Et je me sentais pas spécialement ni la légitimité, ni l'inspiration pour faire un truc. Il s'est passé 5 ans, il y a eu le bouquin, il y a eu du cinéma beaucoup. Et je continue, j'avais envie de me concentrer quasiment exclusivement
que sur le cinéma. Et c'est en vrai quand on est sur scène et qu'on se prend cette dose d'énergie, d'amour, tu vois, je me dis cool, tu vois, on a fait le bon choix. Il y a 5 ou 6 ans qui sont passés entre ton premier album, Enfant Lune, et Hyper Sensible. En 6 ans, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Toi, quand tu fais le bilan, on va dire, quand tu fais le constat et que tu regardes un peu dans le rétro, à quel point est-ce que tu as changé? Et puis aussi dans une nuance au-dessus du noir où tu parles d'un travail de déconstruction que tu as dû faire. Ça me fout du quand je rappe, à peu près pareil quand je cause. La tête en vrac, je vais pas passer ma vie dans le dark. De déconstruction en tout, mais c'est aussi en tant qu'artiste, il y a un truc où j'ai eu envie de revenir à quelque chose de plus terre à terre. J'ai normalisé la musique avec les Casseurs et un truc qui était pas normal du tout. J'ai rejoint Aurel un moment sur le devant de la scène, et il était déjà hyper connu et on faisait que des gros trucs, on tournait en tourbus et je me disais mais merde, tu vois, c'est quand même on est des vrais privilégiés. Et au moment de la scission du groupe, on s'est dit ok, on part chacun de nos côtés. Moi, je tente mon aventure solo avec Enfant Lune. Il y a eu un deuil à faire et je me suis retrouvé à faire une tournée des salles en France. Il y avait plus de tourbus, il y avait un petit Viano, on prenait le train. Et d'un coup, le temps que je comprenne le décalage et que je me dise mais en fait c'est ça la musique. Rares sont les privilégiés dans ce milieu, tu vois. Mm-hmm. Et j'en ai fait partie. Et donc je me suis remis à normaliser la chose comme elle l'était vraiment, tu vois, genre à échelle humaine. Et puis il y a eu la sortie du bouquin que j'ai coécrit avec mon petit frère sur sa schizophrénie. Exact. Et ça m'a remis les pieds complètement, définitivement sur terre. Où je me suis dit, ce qui donne du sens à mes projets, c'est le partage. Et c'est l'espèce d'effet miroir où tu te dis, ok, tu répares des choses en toi. Et que ce soit sur le plan artistique ou sur le plan personnel, j'ai eu à déconstruire plein de trucs et j'ai été hyper bien accompagné et j'ai de la chance d'avoir été bien accompagné par des femmes notamment, avec qui ma chérie avec qui je partage ma vie, qui m'aide dans ça, tu vois. Et je me suis mis à dire ok, ce qui va donner du sens à mes projets, ce qui va me donner envie de relancer des projets, c'est cette notion de partage. Et il faut que ça fasse du bien aux gens, mais pas seulement moi, tu vois. Il y a une démarche un peu égoïste quand on est artiste au début. On fait des albums pour soi, on est très égotrip. Il faut un peu être égoïste, tu trouves pas, quand on est artiste? Un peu quand même. Je sais pas, moi j'ai tendance à penser que non. Tu vois, j'ai vraiment dans le sillon de la sortie du bouquin, j'ai rencontré plein de gens touchés par des troubles psy. Ouais. Et j'allais défendre mon bouquin dans des salons littéraires et dans les villes dans lesquelles je passais, j'allais dans des instituts spécialisés rencontrer des gens touchés directement, malades, tu vois, durs. Et ça m'a vraiment mis les pieds sur terre. Et je me suis dit, en fait, c'est des mots qui, au départ, m'aident à réparer des choses sur le plan moral et perso, tu vois. Et quand je me rends compte du pouvoir des mots et du pouvoir curateur des mots, tu vois, je me suis dit, ok, voilà ce qui va donner du sens. On va rester justement dans le monde actuel, puisque dans ton projet aussi, t'abordes des sujets sérieux et importants aujourd'hui, comme Gaza, les violences policières, la montée de l'extrême droite. Comment est-ce qu'on vit tout ça? Comment on survit, peut-être même dans un monde pareil, quand on est hypersensible? C'est dur. En vrai, c'est une super bonne question. Je sais pas, j'ai pas la formule pour ça. Je sais que j'ai besoin de ma solitude. Je parlais de ma chérie tout à l'heure, on vit ensemble. Elle sait que j'ai besoin de grands moments de solitude et ça peut durer des semaines. Vraiment, des moments d'isolement où j'ai besoin de me vider la tête, où je suis envahi par mille infos et que mon cerveau fait plus le tri, tu vois. Les hypersensibles, c'est ça, t'accumules et tu prends l'énergie chez les autres et c'est même pas forcément chez les gens, dans les endroits dans lesquels tu te retrouves, tu te chopes les énergies c'est vraiment un bail particulier d'être à fleur de peau. C'est une forme aussi de hyper empathie, on pourrait dire. T'as été hyper empathique, mais tu peux aussi être d'un coup te renfermer complètement dans ta carapace, dans ta coquille et te fermer au monde parce que tu supportes pas, tu vois. T'avais travaillé avec Orelsan dans le passé. Est-ce que c'est lui qui te motive à continuer, peut-être, j'en sais rien, dans le cinéma parce que lui aussi il a pris sa voix, tout ça, et dans la musique, ou c'est toi peut-être aussi qui l'influence d'une certaine manière? Comment ça se passe votre duo? Non, je crois pas. Pour le coup, comme je le connais vraiment bien, c'est un artiste absolu. Je pense qu'il a été fait pour faire ça, de la musique et même du ciné. Il a une vision des choses décalées. Il met toujours le doigt sur un truc qui te surprend parce que tu te dis mais c'est fou. Enfin, il a un côté un peu sociologue aussi, Aurel, dans son écriture. Oui. Et dans son approche artistique. Il est fou. Il est original. Il est créatif. Et j'ai souvent dit, si ça avait pas été mon pote, c'est un artiste que j'aurais suivi de près, tu vois. Mais je crois pas qu'on se tire la bourre, on se motive, on est content, en tout cas, de s'inviter sur nos projets respectifs. Ça, c'est un cadeau qu'on se fait à chaque fois, et c'est une manière aussi d'entretenir, de continuer l'histoire, de la rendre pérenne, et c'est beau, tu vois. Mais moi, par exemple,
avant le rap et avant la musique, je suis un amoureux du cinéma. J'ai grandi dans une famille de comédiens. Ma mère était comédienne de théâtre. J'ai grandi en passant mes week-ends dans des coulisses de salles de spectacle et de voir enfin, c'est dans mon ADN, je pense. Tu vois, il y a un truc, sans jamais chercher à avoir été comédien, Oui. bah, ça m'a rattrapé et aujourd'hui, j'adore jouer la comédie, tu vois, et je pense que plus ça va aller, plus je vais me concentrer là-dessus. On arrive tout doucement à la fin de l'interview et vers la fin du projet, je crois même que c'est l'avant-dernière chanson, c'est Couler des jours heureux. Ouais. Il y a cette chanson-là. Jour après jour, je coule des jours heureux, j'apprends à les noyer. Toi, qu'est-ce qui te rend heureux aujourd'hui, Gringe, et comment est-ce que tu comptes couler des jours heureux? C'est le projet, c'est le comment dire, c'est le goal d'une vie. Comment être heureux, comment être constant dans le là-dedans, dans le bonheur, comment bien se partager à l'autre, aux autres. C'est je pense, ce qui fait le sel d'une vie, tu vois. Ce qui donne du sens à une existence, pour moi, c'est l'amour. Et je le chante sur scène quand je chante Une nuance au-dessus du noir. Je parle d'aller de la noirceur, de la dépression vers la lumière, tu vois, et c'est pas simple. De lutter aussi contre les addictions, Contre ces dépasser tout démons, ça. ces addictions, on est tous foutus pareil, tu vois, on est tous pétris de ça, de nos sensibilités. On a tous nos démons, on est tous faillibles, mais on est tous aussi du coup perfectionnistes, perfectionnables, je sais pas, on peut tous se perfectionner, tu vois. Mais je sais pas, c'est la quête, c'est une quête qui dure toute la vie, ça. Se mettre en recherche du bonheur. Moi, je trouve en tout cas l'apaisement auprès des miens, ma famille, ma chérie. Il me faut de l'empathie, il me faut de l'écoute, et ça me va. Et voyager un peu, et voilà, ça rend la pénitence qu'elle est la vie, tu vois, un peu moins longue, un peu moins pénible. Merci beaucoup, Gringe. Merci Tarmac. Si plus rien n'a de sens, rien n'a vraiment. J'ai contemplé son absence,